seconde partie d'Autour du sport. Merci de nous rejoindre. Et pour évoquer un peu plus de judo, je reçois aujourd'hui deux invités. Henri Ajavon, directeur sportif de la Fédération togolaise de judo. Merci Henri et merci de nous faire l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. À vos côtés, vous n'êtes pas seul, hein, justement. On a Kokou Reno Nyaniko. Vous êtes athlète au sein de la Fédération togolaise de judo. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, la dernière fois, on a assisté à une compétition de grade. Hein. Henri, vous, le directeur sportif de la fédération, dites-nous pourquoi l'examen de passage était-il justement un passage obligatoire pour obtenir la ceinture noire? Oui, donc comme vous le savez, nous pratiquons le judo. Et en termes de grade, donc pour hiérarchiser en fait les athlètes, la ceinture noire est en fait le sacre qui montre que voilà, vous avez atteint un certain niveau de pratique et donc de performance donnée. Voilà, donc pour obtenir la ceinture noire, il faut forcément passer par un examen. Et c'est ce qui a été fait le dimanche passé. Exactement. Alors, quels sont les critères essentiels pour qu'un candidat soit à cet examen? Bon, déjà, il faut avoir un certain nombre d'années de pratique. Donc, il faut déjà être en ceinture marron. C'est la ceinture de couleur. Au niveau des ceintures de couleur, c'est la dernière ceinture avant l'obtention de la ceinture noire. Donc, déjà, l'athlète doit être, ou le candidat doit être en ceinture marron. Et suivant les critères définis déjà par les précurseurs de la discipline, il faut un âge minimum. Voilà, donc l'âge minimum pour obtenir la ceinture noire au judo, c'est 15 ans. Voilà, donc déjà, il faut être ceinture marron et avoir 15 ans au moins pour être déjà éligible au passage, à l'examen du passage de ceinture noire. Renaud, vous avez participé à cet examen. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a motivé justement à participer à cet examen? Ok, comme le maître l'a dit plus tôt, la ceinture noire, c'est la ceinture qui couvre un peu de tout ce que vous avez appris durant votre parcours d'athlète, de la ceinture blanche jusqu'à la ceinture marron. Et ensuite, pour concrétiser tous ces acquis, il faudrait faire face à un jury qui va vous évaluer et voir si vos qualités à être une ceinture noire, qui n'est que le début de l'apprentissage personnel. Parce que là, dans les clubs, on a eu à apprendre des techniques, différentes techniques pour vaincre, pour gagner un combat. Et maintenant, avec la ceinture noire, ça prouve que vous êtes aguerri, en fait, pour être un bon compétiteur, ou un bon coach, un bon arbitre. Donc, c'est en cela que j'ai trouvé bon de passer cet examen, afin d'être parmi le groupe des grands maîtres. Et ensuite, continuer mes apprentissages, évoluer dans mes grades. On vous a vu la dernière fois, vous étiez très nombreux. Et vous, particulièrement, comment avez-vous préparé cet examen, tant sur le plan physique que moral, psychologique et tout? Ok, là, ça a été un vrai combat, un vrai parcours de combattant, parce que là, en plus des entraînements dans les clubs, il faudrait aller aux entraînements des katas, parce que le kata, c'est un peu compliqué par rapport aux autres techniques. Là, on a besoin de beaucoup plus de souplesse pour pouvoir démontrer efficacement les techniques au jury. Et donc, ça a été un vrai acharnement pendant ces dernières semaines. Il fallait s'entraîner au moins 3 à 4 fois dans la semaine pour préparer cet examen. Directeur, vous pensez que les aspects que vous avez évalués lors de ces examens, c'est-à-dire la technique, le mental et la stratégie, sont vraiment adaptés pour juger vraiment un judoka aujourd'hui? Oui, déjà il faut savoir qu'il y a plusieurs réalités selon les pays, je vais le dire comme ça. Parce que sous d'autres cieux, pour être ceinture noire et passer l'examen, on vous demandera d'être arbitre reconnu, donc d'obtenir le diplôme d'arbitre. Voilà. Donc on essaie d'harmoniser petit à petit ici. Bon, pour ce qui concerne les critères d'évaluation, les deux grands critères en fait qui sont universels, c'est essentiellement le kata proprement dit et la démonstration des techniques. Donc la connaissance du candidat par rapport à tout le programme de techniques qu'il a eu à apprendre durant tout son parcours.
Et du coup, comment garantissez-vous l'équité, l'objectivité dans l'évaluation des candidats? Parce qu'on sait que voilà, c'est des hommes qui, il peut y avoir une sorte de complaisance ou de voilà. Comment vous garantissez que ce que vous faites c'est objectif et que tout le monde mérite ce que si tu as 2, c'est que tu le mérites. Si tu as 100, c'est que tu le mérites. Ouais, déjà, il faut déjà voir au niveau de la constitution du jury. Voilà. Donc le jury de l'examen du récent examen est essentiellement composé de personnes qui sont, je vais les appeler des anciens. Donc, c'est des anciens de la discipline au Togo. Et bon, ils ont été nos maîtres. Et ils le sont toujours. Et ils ont eu à appliquer de façon objective cette tâche-là. Donc, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de complaisance, ainsi de suite. Voilà. Donc ça a été jugé normalement et c'est pour cela aussi que le jury était composé de 3 personnes. Ouais. Malheureusement au Togo, nous ne sommes pas très nombreux déjà à avoir ce niveau de grade que ces membres de jury ont, ce qui fait qu'ils n'étaient que 3. La dernière fois, j'ai vu un peu le staff, le jury du passage de grade au niveau du Cameroun. C'est à peu près une quinzaine de personnes dans le jury. Oui. Donc, bon, voilà. Arnold, dites-moi, comment vous avez préparé cet examen et qu'est-ce qui a été le plus dur? Le plus dur dans cet examen, on sait que vous avez triomphé, certes, mais certainement qu'il y a eu un moment où vous avez dit attention, c'est pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans cet examen? Merci. Le plus dur durant ce parcours était on n'a pas beaucoup de clubs. On n'a pas tellement de clubs. Et moi, je suis dans un club où il fallait faire un peu de tout. Il fallait que je me promène un peu dans les clubs pour apprendre un peu des autres maîtres, pour que je puisse m'en sortir le jour de l'évaluation. Donc, moi, personnellement, ce qui a été plus dur, c'était les techniques. C'était les techniques. Il y avait vraiment certaines techniques qui étaient très compliquées à réaliser. Mais avec l'aide de mon maître, je me suis en sorti efficacement. Alors, directeur, qu'est-ce qui symbolise réellement ce ceinture noire? Cette ceinture noire dans le parcours d'un judoka. Vous l'avez évoqué tantôt, mais réellement. Bon, si on va peut-être faire une analogie, la ceinture noire peut être considérée comme le bac pour un élève ou bien un lycéen. Donc vous gravissez les échelons et vous avez votre bac. Donc après le bac, ça ne s'arrête pas là. Il y a les études universitaires. Donc la ceinture noire, ce qu'ils ont eu à obtenir la dernière fois, c'était le premier dan. Au judo, il y en a 12. Il y a 12 dan. Et pour évoluer au niveau des dan, il faut passer encore des examens de kata. Et en fait, c'est en deux options. Il y a l'option compétition pour les compétiteurs et il y a l'option pour les retraités, entre guillemets. Donc pour l'option compétition, vous passez les katas et on vous évalue par rapport aux points que vous avez au niveau des différents tournois, championnats sur le plan national, international. Donc en fonction des points que vous gagnez, on calcule et on vous octroie le deuxième dan. Voilà, en plus des katas. Alors que l'option kata, c'est que vous passez l'examen comme vous l'avez vu la dernière fois. Vous faites des katas normalement et puis bon, vous évoluez. Voilà. Alors Arnaud, quelles sont vos perspectives à l'heure où vous êtes maintenant ceinture noire? Certainement vous avez des projets. Oui. Actuellement je suis athlète et nous préparons dans un mois le tournoi Paco Dojo. Et c'est un tournoi qui est sélectif pour le championnat d'Afrique qui va se passer, je pense, le 25 avril à Abidjan. Et à court terme, c'est mon plus grand objectif d'avoir une médaille obligatoirement, parce qu'il y aura plein d'étrangers qui seront là. Il y aura le Burkina, le Bénin et le Ghana. Donc ce sont les athlètes vraiment confirmés qui seront à Lomé. Donc il faudrait que nous, ceux qui sommes sur place, nous puissions vraiment nous démarquer lors de cette compétition. Et donc c'est l'un de mes plus grands défis actuellement.
afin d'être qualifié pour les championnats d'Afrique. D'accord, parfait. Et ça sera fait certainement. Vous, le promoteur, vous qui êtes dans les ACAN, dites-nous de cette fédération. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut participer à cet examen, quelqu'un qui veut avoir cette ceinture noire? À l'examen de ceinture noire. Bon, c'est un seul mot, la persévérance. Il faut persévérer. Nous, on a connu des gens qui étaient à fond dans la discipline, mais qui se sont arrêtés en chemin. Nous autres, on a essayé de pousser le bouchon encore un peu plus loin et on a obtenu cette ceinture. Maintenant, il y a des nouveaux participants qui sont rentrés dans la grande famille des ceintures noires. Voilà, donc pour les autres athlètes ou pratiquants qui n'ont pas encore obtenu cette ceinture, moi je dirais de persévérer, de toujours y croire, de beaucoup travailler et l'examen sera facile. Exactement. Ouais. On sera là pour suivre de près tout ce que l'évolution du judo au Togo. Dites-moi justement comment se porte cette discipline sur nos terres. Actuellement au Togo, le niveau du judo il est moyen, je veux dire comme ça. Mais nous sommes assez optimistes. Pourquoi? Parce que la discipline est en train de prendre de l'ampleur. Nous, quand on pratiquait cette discipline, c'est vrai que l'effectif n'était pas aussi élevé. Mais maintenant, l'effectif est élevé parce que il y a cette politique du judo à l'école qui fait que beaucoup d'enfants maintenant pratiquent cette discipline. Voilà. Donc, on espère que beaucoup vont rester et que au fur et à mesure qu'ils grandissent, qu'on ait l'embarras du choix même pour pouvoir constituer une équipe. Voilà, c'est ce qui serait le mieux. Donc c'est les meilleurs forcément qui seront dans l'équipe nationale. Ouais. Renaud, à l'instant vous avez évoqué des compétitions internationales. Et maintenant, est-ce qu'aujourd'hui vous avez la conviction que vous êtes prêt pour se frotter au plus grand de cette discipline, que ce soit en Afrique ou à l'international? Il y a les Jeux olympiques qui arrivent en 2028 à Los Angeles. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez la conviction que vous êtes prêt peut-être pour tutoyer les étoiles? Je pourrais dire que oui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. C'est bien vrai qu'on a encore du travail, surtout sur le plan physique. Parce que le judoka togolais, comme un de mes maîtres l'a bien dit précédemment, nous sommes très forts techniquement. Mais c'est sur le plan de la condition physique qu'il nous reste un peu. Donc, c'est un de nos défis que nous devons vraiment relever afin de pouvoir vraiment aller de l'avant, surtout pour le championnat qui arrive très bientôt. Donc c'est la condition physique maintenant que nous devons vraiment chercher à fond. Et là, je pense qu'avec un peu plus de sérieux, nous allons y arriver. Directeur, comme dans toutes les disciplines ici au Togo, il y a pas mal de défis, notamment les infrastructures, beaucoup de défis de talent, même défis de formation. Vous, au niveau du judo, quels sont vos défis? Quels défis vous rencontrez très souvent? Et comment pensez-vous que vous pouvez résoudre ces problèmes? Bon, pour aborder la question, c'est vrai que c'est un peu vague. Au niveau des défis, vous avez parlé d'infrastructures. C'est vrai que pour avoir des infrastructures, il faut avoir suffisamment d'argent. Voilà. Donc le gros défi que nous avons pour le développement de notre discipline, c'est essentiellement les moyens financiers. Parce qu'avec les moyens financiers, on peut mettre en place les infrastructures qu'il faut. On peut mieux accompagner les athlètes, mieux accompagner même les encadreurs. Bon, en parallèle, il y a la solidarité olympique qui essaie de nous épauler. Donc, le CIO, par le biais de la solidarité olympique, qui octroie des bourses olympiques aux athlètes. Donc, ce sont des bourses qui couvrent toute l'Olympiade, donc les 4 ans, pour préparer les athlètes bénéficiaires de cette bourse-là pour les différentes compétitions afin de décrocher des points pour être qualifiés pour les Jeux olympiques. Et dans un second plan, il y a des bourses qui sont octroyées aux entraîneurs aussi. Donc ça vise essentiellement à améliorer les capacités des entraîneurs, des encadreurs pour mieux accompagner les athlètes. Donc je vais dire que ce sont des petites aides que le CIO à travers la solidarité olympique essaie de nous octroyer. Voilà. D'accord. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Renaud, vous avez un mot de fin?
à l'endroit peut-être de vos pairs? Oui, c'est de vraiment s'y mettre à fond, parce que le judo, c'est une discipline qui vraiment forge le mental, qui apprend vraiment le contrôle de soi. Et j'invite beaucoup de personnes à s'adonner à cette discipline qui est très bonne. J'ai commencé il y a de cela 7 ans, et me voilà aujourd'hui ceinture noire. C'est une fierté aussi. Donc j'invite les jeunes surtout, les jeunes petits, et aussi les parents à inscrire leurs enfants au sport surtout. D'accord. Merci Renaud, Kofi, Yannick d'être passé dans le tour du sport. On le rappelle, vous êtes athlète au niveau de la Fédération togolaise de judo. Merci d'être passé. Directeur, un mot pour clôturer? Peut-être vous êtes porteur d'un message particulier. Bon, le message essentiel, c'est d'encourager tout citoyen togolais à la pratique du judo. C'est vrai que le sport qui est le plus connu, c'est le taekwondo, karaté, puisque les films aussi véhiculent beaucoup cette discipline-là. Ouais. Voilà. Mais le judo aussi, c'est une discipline qui est très très importante, qui a été reconnue par l'UNESCO comme une discipline qui favorise correctement l'épanouissement des enfants. Raison pour laquelle dans certains pays et au Togo, on a essayé de trouver le moyen d'instaurer cette discipline dans les écoles. Voilà. Donc moi, mon souhait serait comme je l'avais dit tantôt, d'avoir toute une panoplie de pratiquants et de sélectionner la crème de la crème qui pourrait représenter notre pays pour les grandes compétitions. On sera avec vous justement pour vous accompagner dans cet élan. Andrea Javon, merci d'être parti. On le rappelle, vous êtes directeur sportif de la Fédération togolaise de judo. Merci d'être passé. Merci beaucoup à vous. Voilà qui met un terme à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Auto du Sport.